Boker Tov, Shalom à tous, à toutes, Bezrat Hashem. On se retrouve pour la connexion journalière. Baruch Hashem, on a eu le Srout hier, d'avoir des gens tellement merveilleux à Natania. Merci pour tous ceux qui sont venus, c'était magnifique. On a passé des moments extraordinaires. Baruch Hashem, Ashrenu, qu'on ait le mérite qu'on puisse faire ça dans le monde entier, aller partout et parler de Rabbeinu. Baruch Hashem. Alors on fait le cours Bezrat Hashem pour la délivrance, pour la refoua, pour combler tous les manques de tous ceux qui ont besoin Bezrat Hashem. Que ça vienne tous facilement, dans l'abondance, dans la facilité et tout. Bezrat Hashem. Et car qu'on arrive à se rapprocher du tzaddik avec ça. Kolorina Vishua Beole Tzaddikim. Tous les chants, toutes les délivrances, elles se trouvent dans la tente du tzaddik. Baruch Hashem, tous les jours on rentre dans la tente de Rabbeinu. Alors, les Bezrat Hashem, à la fin, on dira les noms de tout en particulier. On fait en général pour la refoua de tous les malades, et la délivrance de ceux qui ont besoin, les Ivugim, le Shalom Bayit, les enfants à Parnassa. Tout ce qui manque à chacun, à chacune dans ce monde, les Hashem. Alors on reprend dans notre enseignement 54. On avait vu le principe de Paro et le principe de la joie, que grâce à la joie on arrive en fait à se connecter à l'autre monde. On avait dit que la joie c'était le sentiment de l'infini, puisque maintenant c'est la seule fête qui va rester, c'est la fête de la joie, c'est Purim. Et donc ça veut dire que cette fête-là, en fait, c'est une fête de l'autre monde qui est venu dans ce monde intact. Il n'est pas très fort ou trop fort? Il n'est pas très fort. Attendez, on va s'occuper du son. Une minute. Est-ce que c'est mieux là? Le son, on peut augmenter encore un peu. Voilà. C'est OK? OK, merci. Merci les amis. OK, alors la joie, donc c'est ce qu'on appelle la simra, c'est-à-dire la simra, en fait, la définition de la simra, et peut-être qu'on a le srout, on aura le srout, je suis en train de penser à reprendre le cours du matin tôt, c'est-à-dire vers 3-4 heures, et je voudrais faire sur Sasson Vesimra, sur le lien de la simra, pour dès qu'on passe l'hiver dans cet enseignement-là très profond sur le lien de la simra. Et parce que, en fait, la simra, ça n'a rien à voir avec ce monde. Parce que Béhémet, il n'y a pas de raison d'avoir de la simra dans ce monde. Puisqu'on va tous crever, on va aller dans une tombe et on va se faire manger par des vers et des trucs, c'est horrible. C'est-à-dire, quelle simra il y a? Il n'y a aucune simra dans ce monde. Béhémet, il n'y a aucune raison d'être Bessimra. Quelle est la raison d'être Bessimra dans ce monde? La seule raison d'être Bessimra, c'est parce que ce monde-là, il est imaginaire. Et il y a un vrai monde qui va commencer après, qui s'appelle Olam Haemet, un monde de vérité. Et que dans ce monde, on peut se connecter à l'autre monde. C'est ça notre joie. Sinon, il n'y a aucune joie dans ce monde. Il n'y a pas de raison d'être joyeux de ce monde-là. Alors, Rabbeinu nous rapporte dans Sipurim Masiyot ceux qui avaient choisi dans le Baal Tfila, ceux qui avaient choisi la joie comme but dans la vie. Alors il dit, ils ont cherché un pays où il y a de la vigne, parce qu'ils buvaient de l'alcool, et eux ils appelaient ça la joie. Alors aussi dans la joie,
il y a deux joies qui sont complètement différentes. Il y a une joie qui est la joie de l'oubli, c'est-à-dire on boit pour oublier, et donc on est joyeux parce qu'on a oublié qu'il y a des soucis, on a oublié qu'il y a l'autre monde, on a oublié qu'on va payer une addition, on va oublier tout ça, ok, on oublie, on boit et on est content, etc. de ça. Ok, mais ça c'est pas de la joie. Rabbeinu dit là-bas que Be'emet, Zelo Nikra Simcha Bichlal, c'est pas de la joie. Ou bien dans Sipurim Asir des sept mendiants, où là-bas il dit qu'ils avaient de la joie, mais c'était une joie en fait de combler un manque. C'est-à-dire qu'ils avaient un manque, maintenant ils ont comblé ce manque, alors ils sont joyeux. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin, ils voulaient une voiture, et ça fait des années, ils n'arrivaient pas à acheter une voiture. Maintenant ils ont acheté la voiture, alors ils sont joyeux. Mais ça, Rabbeinu dit, c'est pas la joie, c'est pas de la joie. Ça, c'est la joie imaginaire de ce monde. Mais lui et la voiture, ils vont disparaître. Donc c'est pas une joie. C'est-à-dire c'est quelque chose de momentané. C'est pas une vraie joie. La vraie joie, c'est quand on a trouvé la connexion avec l'infini. Ça, c'est la vraie joie. La vraie joie, c'est la dvekut d'Hachem. C'est-à-dire quand on est proche d'Hachem, qu'on le sent dans notre vie, qu'on se sent proche de lui, qu'on lui parle, qu'on se sent soutenu par lui, qu'on se sent aimé par lui. Il nous fait toutes sortes de choses magnifiques et qu'il est là avec nous. Ça, c'est la joie. C'est ça qui est la joie. Donc la joie, la véritable joie, en fait, c'est l'extrapolation de ce monde vers l'autre. C'est ça la vraie. C'est que à ces conditions que la vraie joie elle vient. C'est-à-dire dans ce monde-là, il n'y a pas de joie. C'est-à-dire d'après les critères de ce monde-là, il n'y a pas de joie. Et vous verrez tous les gens qui étaient des vrais chercheurs, qui ont cherché dans la philosophie, dans l'art, dans tout, quand ils sont arrivés au bout, et en général ils se sont suicidés parce qu'ils ont vu qu'il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien. Même si tu as fait ce que tu as... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a absolument rien dans ce monde. Même si quelqu'un il a des plaisirs et tout, à un moment il ne peut plus avoir de plaisir parce que c'est trop mensonger, c'est trop faux, c'est trop... Il ne peut plus, il n'arrive plus. Il n'arrive plus, c'est tout. Il n'y a pas dans ce monde de la joie, de ce monde-là. La joie, elle vient de l'autre monde, pas de celui-là. Alors quand tu as trouvé une ouverture, comment te connecter à l'autre monde, alors tu es joyeux. Tu as de la joie. Quand maintenant tu arrives à trouver les tzadikim, tu arrives à trouver Hachem, tu arrives à te trouver, à avoir confiance en toi, à savoir que tu es quelqu'un d'aimer par Hachem, que Hachem il t'aime et il veut que tu sois heureux, il veut que tu aies absolument tout et tout. Quand c'est comme ça, alors tu peux arriver à de la joie. Alors là aussi, il y a deux aspects de la joie. Il y a la joie qui est connectée et la joie qui est imaginaire. La joie imaginaire, c'est la joie de la consommation. Et la joie connectée, c'est la joie de l'autre monde. Donc en fait, le jour de Purim, c'est un jour qui n'est pas de ce monde. La preuve, c'est que ce jour-là, on doit boire. On doit boire, pourquoi? Les gens ils croient que le jour de Purim, on boit pour que les gens ils oublient les soucis ou des choses comme ça. Mais le jour de Purim, on boit pour se rappeler, de l'autre monde. Et la preuve qu'on se rappelle de l'autre monde, c'est que tu dois arriver à un moment, ou bien que Haman et Mordechai, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu ne sais plus s'il faut dire Haru Haman ou Baruch Haman. C'est pourquoi? Parce que tu es monté dans une telle conscience de l'autre monde que en fait tu te rends compte qu'il y a un niveau où Haman et Mordechai c'est la même chose. C'est juste quand ça descend ici que ça prend deux apparences différentes. Mais dans la racine, tout est bien, il n'y a pas de mal du tout. Cette conscience-là, c'est une conscience de l'autre monde, c'est pas une conscience de ce monde. Dans ce monde-là, ce qui fait mal, ça fait mal. On peut dire c'est agréable, ce qui fait mal, ça fait mal. Donc dans ce monde-là, le mal, il fait mal. Il est pas du tout, on n'a pas envie du tout du mal. Donc dans ce monde-là, Haman, il est Arur Haman, il est maudit. On ne veut pas de ce mal-là. Mais maintenant, quand tu montes dans l'autre monde, dans la racine, tu vas voir qu'il n'y a pas de mal et de bien. Tout est bien. Il y a pas... Donc le jour de Purim, tu dois boire. Et quand tu bois le jour de Purim, alors tu vas être moché Zecher Amalek. Tu es face à le Zecher d'Amalek. C'est-à-dire Amalek qui veut te faire croire que tu es venu dans ce monde pour profiter de ce monde et tu dois entrer
Tu dois être épicurien, un truc, allez, profite tout ce que tu peux profiter dans ce monde. Donc, lui, il faut effacer sa mémoire. La mémoire du plaisir, la mémoire du profit, la mémoire de la consommation et tout. Il faut oublier ça. Alors, le jour de Purim, c'est le jour le plus fort où on va oublier le monde sous son apparence mensongère qui nous est trafiqué, qui nous est présenté par Amalek, par un man Amalek, il nous fait croire qu'on va avoir quelque chose de ce monde. Et en fin de compte, on n'a rien du tout. Comme Rabbeinu dit dans les Sirot Haran, il dit que le Yetzer Hara, il ressemble à quelqu'un qui a la main fermée et tout le monde court derrière lui. Et à la fin, il ouvre sa main et il n'y a rien du tout dedans. Les gens, ils ont couru derrière parce qu'ils croyaient il avait quelque chose dans sa main. Mais il a rien, Bémet, il n'y a rien. Donc, Haman Amalek, ils essayent de nous faire croire que on va se construire, on va avoir de l'argent, on va avoir de l'honneur, on va avoir de l'intelligence, on va avoir un poste, on va être reconnu, on va avoir de tout ce que tu veux. Tous ces trucs-là, ça n'existe pas. C'est des choses qui n'existent pas. Donc, le jour de Purim, on boit jusqu'à ce que on oublie complètement, c'est-à-dire on se débarrasse complètement de la mémoire du mal comme étant quelque chose dans ce monde, comme étant une valeur. Et qu'est-ce qu'on fait? On se connecte sur la mémoire de l'autre monde. On se connecte. Donc le jour de Purim, c'est un jour qui n'appartient pas à ce monde, c'est un jour de l'autre monde qui est venu dans ce monde-là. C'est un jour qui est venu dans ce monde-là, et c'est un jour extrêmement élevé, et il est tellement élevé qu'il ne demande même pas des conditions d'élévation. Normalement, un jour qui a une certaine sainteté, un plus, il demande des conditions. Même tu prends Rosh Chodesh, un Kedusha, Rosh Chodesh, ok, tu n'as pas le droit de te couper les ongles, tu n'as pas le droit de te couper les cheveux, tu as des choses que Rosh Chodesh, tu ne peux pas faire, parce que tu as besoin de se sanctifier un peu si tu veux rentrer dans cette sainteté-là. Ne parlons pas du Shabbat, du Yom Tov, de tous ces jours-là dans lesquels il faut une mise en condition si tu veux rentrer. Mais pour lui, il n'y a aucune mise en condition. Rien du tout. Aucune. Non, tu fais tout, c'est-à-dire il n'y a rien qui est interdit. Et tu vas lire la Megillat Esther qui est Sipurim Asiot. C'est ça Donc vraiment, Purim, c'est le schéma top de l'autre monde. C'est-à-dire tu rentres dans la Torah, la racine de la Torah qui est Sipurim Asiot, qui est Megillat Esther, et tu bois jusqu'à que tu perds complètement le discernement entre le bien et le mal, que ça soit une seule chose. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est de ce monde, c'est quelque chose qui est de l'autre monde. Alors dans ces conditions-là, on arrive à la joie. On arrive à la joie véritable, c'est-à-dire on s'est débarrassé complètement de la vision du mauvais œil de ce monde-là, qui est vas-y, construis-toi, tu vas avoir de l'honneur, tu vas avoir de l'argent, tu vas être considéré, tout ce que tu veux, tout ce qu'il veut nous amener dans ce monde-là à des choses de perdition. Donc la véritable joie, en fait, dans ce monde, elle n'existe pas. C'est-à-dire que par rapport à ce monde, elle n'existe pas. Si tu n'as pas une connexion avec l'autre monde, tu ne seras jamais joyeux dans ta vie. Tu pourras avoir des moments de satisfaction, des moments de bonheur éphémère comme ça, quelques jours, quelques semaines. Et après, c'est fini. Ça passe, c'est terminé. Mais la joie qui dure, c'est la joie d'avoir découvert Hachem, de connaître Hachem, de connaître les tzadikim, d'être attaché, de se sentir en fait quelqu'un que sa véritable identité et sa véritable place, c'est l'autre monde. Et pour l'instant, il est là pour faire des choses. Et après, il va aller dans l'autre monde. Alors, il est joyeux. Il est joyeux qu'il appartient à un monde de vérité, un monde d'amour absolu, avec Hachem, avec les tzadikim, tout ça. Un monde qui est beau, un monde qui est magnifique. Alors, il sait qu'il appartient à ce monde-là. Et que là, il est en train de travailler, c'est tout, comme quelqu'un qui va au travail dans la journée. Après, il rentre, il retrouve sa famille, etc. Et dans la journée, il travaille, il est au travail. Il essaye de faire son travail correctement, en étant joyeux et tout, parce qu'il sait il va finir sa journée, il a sa famille, il va retrouver ses repères, etc. Donc ce sentiment de la joie, là, elle est vraiment que de l'autre monde. Dans ce monde-là, il n'y a pas de joie. C'est-à-dire, chaque fois que tu t'investis, tu cherches de la joie par les éléments de ce monde, que ce soit des gens qui
que tu vas faire confiance à des gens et tu vas dire voilà, ça y est, maintenant j'ai trouvé et avec eux je vais être joyeux, etc. Tu vas être déçu tout le temps. Parce que dans ce monde-là, il y a rien il y a rien qui rend joyeux. Mais si maintenant tu trouves des gens avec qui tu as une connexion avec l'autre monde, que chacun il échange et il aide l'autre dans la connexion, alors là tu peux trouver de la joie. Tu peux vraiment trouver de la joie. Mais dans ce monde-là, la joie elle-même, la joie elle-même de ce monde, il n'y a pas. C'est pour ça aussi que le septième mendiant, qui est le mendiant de la joie, Rabbeinu il n'a pas raconté. Rabbeinu il n'a pas raconté le septième mendiant. Parce que il y a pas, c'est pas possible. C'est-à-dire, on peut même pas habiller ça dans une logique quelconque, dans une présentation quelconque. On peut pas, même pas ça. C'est le mendiant qui a pas qui a pas de jambes. C'est-à-dire, le mendiant qui a pas de jambes, quand on est maintenant dans la Torah où on parle ici des raglines. Des raglines de la Gdusha, que c'est les Remazim et tout le Inyan d'allumer les bougies de Hanouka, que Rabbeinu il a dit que cette Torah il nous a dit comment on allume les bougies de Hanouka, c'est-à-dire on amène la lumière dans les raglines, on amène la lumière dans les zones les plus basses, c'est ça la lumière de Hanouka. Donc maintenant quand on se trouve face à ce problème-là de comment être joyeux dans ce monde, puisque en fait il n'y a rien dans ce monde, comme il dit Kohelet, Hevel Havalim, c'est-à-dire il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il dit j'ai été, j'ai cherché, j'ai vu, et trucs, j'ai vu que tout c'est du vent. Tout ce monde-là c'est du vent. Il n'y a rien, il n'y a rien. J'ai vu qu'il n'y a rien. Donc maintenant on se trouve dans ce monde-là et on doit se connecter à l'autre monde. Et cette connexion-là, on peut même pas c'est-à-dire Rabbeinu, il n'a même pas pu raconter ce mendiant-là qui n'avait pas de jambes, que lui, il est arrivé à la joie de façon parfaite. Il est arrivé à la joie de façon parfaite. Mais Ravram Ben Nachman, il dit que le début du conte, du septième conte, en fait, là-bas, c'est le septième, dans le début des sept mendiants, dans le début, dans l'introduction que Rabbeinu fait, avant de commencer à parler des petits-enfants qui sont perdus, etc. Avant de parler de ça, Rabbeinu parle d'un roi qui a transmis la royauté à son fils de son vivant et qui lui a dit que maintenant, quand tu vas perdre la royauté, sois joyeux, parce que même si tu n'es pas joyeux, moi je serai joyeux quand même. Mais si toi tu es joyeux, alors je serai encore plus joyeux. Et en fait, si tu perds la royauté et tu n'es pas joyeux, ça veut dire que tu n'es pas un vrai roi. Alors Avraham Ben Nachman, il dit ce passage-là, c'est ça le septième mendiant, qui n'a pas de jambes. Parce qu'en fait, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu là? Bon, ça va. En fait, ce septième mendiant qui n'a pas de jambes, il peut pas, il peut pas te dire, que comment tu vas être joyeux par rapport à ce monde-là. Et j'ai dit regarde. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, tu vas perdre ton pouvoir. Et quand tu vas perdre ton pouvoir, il faut que tu sois joyeux. Parce que maintenant, même si dans la réalité, tu n'arrives pas à vivre selon ce que tu voudrais vivre, c'est-à-dire que tu n'as pas le pouvoir de réaliser ce que tu as envie de vivre, il faut que tu sois joyeux quand même. Parce que il faut que tu saches que tu es un roi. Même si tu n'arrives pas à être couronné, même si tu as perdu la couronne, il faut que tu sois joyeux parce que tu es un roi. C'est-à-dire, il faut que tu saches que ta royauté, elle ne dépend pas du fait qu'on t'a donné le poste de roi ou pas. C'est-à-dire, ta royauté, c'est ton identité profonde. Tu es un roi, c'est ton identité. Maintenant, le monde ne t'a pas reconnu en tant que tel. Ton entourage ne t'a pas reconnu en tant que tel. Il ne faut pas que tu te laisses briser par ça. Il faut que tu sois joyeux. Donc maintenant, cette joie, comme il a défini là-bas Rabbeinu, c'est une joie qui vient d'une situation difficile. C'est pas une joie qui vient d'une situation qui est l'apothéose d'un truc, la réussite, etc. Non, c'est une situation difficile. Et d'ailleurs, le début
le début de... Avant que Rabbeinu commence ce conte-là, même si c'est pas écrit dans la plupart des Sipurim Asiot, c'est pas écrit, mais dans Chayei Moharan c'est écrit, Rabbeinu l'a dit, maintenant je vais vous raconter comment ils étaient joyeux, mitoch marashchora. Comment ils étaient joyeux alors qu'ils se trouvaient dans la bile noire. Comment dans la bile noire ils étaient joyeux. Je vais vous raconter. Donc Rabbeinu il te donne déjà le tempo. Il te dit, regarde, tu vas te trouver dans des situations de bile noire. Et dans ces situations bile noire, tu dois être joyeux. Parce que c'est ça la joie. Parce que la joie, en fait, tu ne vas trouver la vraie joie que quand tu n'auras plus aucune raison d'être joyeux. Tu vois? Puisque ce n'est pas de ce monde-là. Tant qu'il y a de la satisfaction de ce monde, tu ne peux pas goûter cette joie de l'infini. Tu vas goûter cette joie dans l'infini quand Béhémet tu te trouves dans la bile noire et que logiquement, tu n'as aucune raison d'être joyeux. Et là, tu vas être joyeux. Parce que là, tu vas dire, Baruch Hashem, Dieu il m'a créé, Dieu il m'aime, il m'a donné une âme qui voit l'infini. Et tu vas te dire, voilà, tout ce que j'ai fait de bien dans ma vie, j'ai fait ça, j'ai été à Ouman, et j'ai prié, et j'ai fait de la tzedaka, et j'ai fait des Tehillim, et j'ai fait des Tikkun HaKlali, et tout, tu vas commencer à chercher tout ce qui est éternel dans ta vie, tu vois. Mais tu vas commencer à faire ça que quand les affaires de ce monde ne marchent plus. Parce que tant que les affaires de ce monde, elles marchent, pourquoi tu vas aller chercher la joie de l'autre monde? Pas besoin. Tu n'as pas besoin, ça va. Comme il y a des gens, tu leur dis, venez à Ouman, à Rosh Hashanah, ça va vous faire du bien et tout. J'ai pas besoin, moi je suis bien. Moi je suis bien, il me manque rien du tout. Je suis bien. Ok, c'est bien, qu'est-ce qu'on va faire? Vas-y, continue. Mais Mazal Tov, continue, qu'Hachem il te bénisse, continue, c'est tout ce que je te dis, rien du tout. Donc Rabbeinu il te donne la clé au départ, il te dit, je vais te raconter comment ils étaient joyeux dans la bile noire. C'est-à-dire la situation logique de ce monde, comme ils sont en train de la vivre, c'est la bile noire. C'est-à-dire vraiment, c'est black is black, il n'y a plus d'espoir. Tu comprends? C'est-à-dire vraiment rien. C'est-à-dire tout est fermé. Il n'y a pas. Toute la vie, elle a l'air horrible. Ok? Alors sache que quand tu arrives à cette bile noire-là, tu es apte à rentrer dans la joie véritable. Parce que maintenant, tu vas chercher quelque chose qui n'a rien à voir avec ce monde. Rien. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais peut-être 16 ans, 17 ans, il y avait une chanson. Un monsieur là, il avait chanté une chanson, ça avait fait c'est devenu un tube comme ça, mais c'était une chanson comme ça, un peu rigolo. Alors il disait, au niveau de l'avion, c'est pas la joie, au niveau de truc, c'est pas la joie, au niveau de ça, c'est pas la joie, tout, il passait tout, il dit c'est pas la joie. Et il passe tout, la politique et la santé et l'argent et les trucs et les rapports affectifs et tout, c'est pas la joie. C'est-à-dire que il y a un moment où la personne, elle analyse sa vie, elle dit, mais c'est quoi cette vie-là? C'est toi, cette vie de déception, de trucs. C'est quoi cette vie-là? Sache que quand tu arrives à ça, tu es apte à découvrir la joie véritable. Parce que la joie véritable, elle n'est pas de ce monde. Donc comment tu vas la découvrir? C'est quand tu n'as plus rien à manger de ce monde. C'est là où tu vas la découvrir. Tant que tu as à manger, tu ne vas pas la découvrir. Comme le Yosef Hatzadik. Tant qu'ils ont de quoi manger, ils ne cherchent pas Yosef. Ils ne vont pas bouger de chez eux. Ah, maintenant il y a la famine, c'est-à-dire il n'y a plus de lumière, on n'a plus envie de rien, on ne trouve plus de lumière, on n'a plus envie de travailler, on n'a plus envie de se marier, on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie d'étudier. Ah, maintenant tu vas voir que tu vas commencer à te bouger. Maintenant tu vas commencer à te bouger, tu vas dire, mais attends, il doit y avoir quelque chose, c'est pas possible. C'est-à-dire, et là tu vas découvrir l'autre monde, comme celui qui n'avait pas les jambes, celui qui était l'infirme. C'est le même problème, il n'a pas de jambes. C'est-à-dire, il ne peut pas voir de simcha, il n'a pas de jambes. Il ne peut pas danser, il ne connaît pas la simcha. Alors, il essaye de faire quelque chose
pour faire un peu de business, pour avoir un peu de stabilité dans ce monde. Comme elle dit la Gemara, Mamono shel Adam shema amido al raglav. L'argent de quelqu'un qui le fait tenir sur ses pieds. C'est-à-dire au moins avoir un petit statut social, quelque chose. Alors il emprunte, il met de côté des trucs, après il fait son business. Quand il fait son business, alors voilà, il perd tout. Et son secrétaire, il le lâche, et son cocher, il le lâche, et il le laisse là-bas. Et comme lui, il n'a pas de jambes, il ne peut rien faire. Donc les bandits viennent, ils l'attaquent, ils lui volent tout. Et voilà, il n'a plus rien, il n'a même pas de quoi manger. Donc avant, il tenait debout, maintenant il ne tient même plus debout. Donc il se jette de sa charrette. C'est-à-dire, il lâche tout son truc, tout ce qu'il avait, même si c'était une charrette, mais c'était quelque chose. Il avait quelque chose. Il peut plus, il n'a plus de quoi manger, plus rien. Donc il se jette de la charrette et il commence à manger de l'herbe, à ramper, à manger de l'herbe. Et regarde où il est arrivé, il rampe, il mange de l'herbe comme un animal. Il rampe, il mange de l'herbe, il rampe, il mange de l'herbe. Et à un moment, il découvre une herbe et il sort cette herbe-là, il trouve ce diamant-là. Et avec ce diamant, il arrive à l'endroit où la lune et le soleil se rencontrent. Regarde où il arrive dans ce monde. Il arrive dans ce monde à l'endroit où la lune et le soleil se rencontrent. C'est là-bas où il y a la simra. Parce que c'est ça, c'est le véritable mariage. C'est le grand mariage. C'est the big wedding, le plus grand mariage du monde. C'est le mariage de la lune avec le soleil. C'est le plus grand mariage du monde. Donc il arrive, mamash, dans la plus grande simra qui existe dans le monde. Il a trouvé un endroit où le savoir et le vécu, ils sont ensemble. C'est-à-dire que l'autre monde et celui-là, ils dansent ensemble. Ça y est, il y a plus de là-bas c'est comme ça et ici c'est comme ça. Non, là-bas et ici c'est la même chose. Là-bas et ici c'est la même chose, il n'y a aucune différence. On est ici comme on va être là-bas. Et on est là-bas comme on a été ici. Il n'y a plus de différence, ça y est. On vit sur le schéma de l'autre monde. On ne vit plus sur le schéma de ce monde-là. Tout en étant dans ce monde, en étant joyeux, etc. Comment il est arrivé à ça? Toujours pareil, parce qu'il n'a pas de jambes. Il n'a pas de jambes. Donc le jour où tu n'as pas de jambes, c'est-à-dire que tu n'as plus rien qui te tient debout, c'est-à-dire que tu n'arrives plus T'arrives plus. Il y a des gens qui me disent, voilà, Ravi Frère, j'arrive plus. Ni je veux travailler, ni truc, je fais rien. J'ai envie de rien faire du tout. Mais alors rien. J'ai envie de rien faire. Alors quand quelqu'un il arrive à ça, c'est-à-dire il n'a plus de jambes, il n'a plus de contact avec ce monde, il n'y a plus rien qui le satisfait dans ce monde, voilà, maintenant tu as toutes les aptitudes pour découvrir la joie véritable. Et celui maintenant qui est pas sincère, qui cherche pas Hachem, c'est là où il va être dans le yiouch. C'est là où il va tomber dans le désespoir. Parce que maintenant, comme il a plus de jambes, c'est-à-dire il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui le tient dans sa vie, c'est-à-dire qui le maintient plutôt. Il n'a pas ni argent, ni affection, ni réussite, ni rien du tout. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? D'après ce monde, il a échoué complètement. Donc si maintenant il a pas la émouna, il n'est pas connecté à Hachem, il va débrancher complètement, il va tomber dans le désespoir. Alors Benoît te dit, le désespoir, ça n'existe pas, c'est imaginaire. Il n'y a pas de raison de te désespérer, parce que maintenant, la situation désespérée, en fait, c'est les meilleures conditions pour pouvoir découvrir Purim. Si tu vois Purim, c'est venu dans des conditions de destruction, c'est pas venu dans des conditions de... Purim, c'est pas le couronnement d'une situation magnifique. Purim, c'est tout comme ça, tout très dangereux. Tout le peuple, il allait y passer, Esther, elle va là-bas, elle ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, peut-être oui, peut-être non. Il suffit d'un truc, et le roi, jamais, voilà, il m'accepte pas quand je vais venir, alors c'est terminé. C'est tout comme ça, des risques énormes, c'est une situation très très dure à vivre. Et de cette situation très très dure à vivre, il va venir le kiyum à Torah. Kiblu ve kiyimu. Kiyimu, c'est les jambes. Rabbeinu dit. Kiyimu ve kiblu. Kiblu, c'est Matan Torah. On a été mekabel la Torah. Maintenant, kiyimu, ça veut dire on a découvert, ça y est, on a découvert le comment. C'est-à-dire on a découvert
comment maintenant être joyeux avec Hachem dans ce monde? Normalement, c'est une contradiction. Et ça, il dit, mais attends, mais tu me prends pour un fou. Tout ce qu'il y a de super dans ce monde, Hachem, il dit, c'est pas ça. C'est pas ça. L'argent, les plaisirs, les trucs, l'honneur, la richesse, tout ça. Hachem, il te dit, non, non, c'est pas ça, moi je veux pas ça. Alors, il m'a mis dans un endroit où tout ce qu'il y a dans ce monde-là, il te dit, c'est pas ça que je veux, ça vaut rien. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Explique-moi, qu'est-ce qu'on fait ici? Puisque tout ce qui m'attire, tout ce qui me plaît, tu me dis, c'est pas ça. Perds pas ton temps, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça avait dit. Il dit, moi, tu dis, moi. Alors non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai choisi ce monde et je vais à fond dans le plaisir, dans les trucs et tout. Et après, comme on dit, après moi le déluge, on verra bien qu'est-ce qu'il y aura, c'est pas grave. Comme ça qu'il raisonne, ça. Il se dit, il n'y a pas de raison. Parce qu'il est miouache, il est désespéré au fond de lui. C'est-à-dire, il ne croit pas qu'il y a une formule de vie dans ce monde connectée à l'autre monde. Il ne croit pas dans ça. Il croit que dès que tu parles de connexion, ça veut dire que tu parles d'ascétisme et de retenue et de trucs et que tu peux rien faire et que tu peux pas vivre et que tu peux pas profiter et que tout est comme ça réglé. C'est impossible, il y a trop de contraintes. Bon, ok, il veut pas. Alors il veut pas, c'est tout. Ça l'intéresse pas. Lui, ce monde-là, connecté à l'autre, ça l'intéresse pas. Il veut ce monde déconnecté, que ce monde-là. Ah, maintenant, à la fin, ça va lui coûter, ben, c'est pas grave. Les années qu'il a profité, il a profité. Voilà comment il raisonne. Voilà comment il raisonne. Il travaille que dans le plaisir et le profit de ce monde. Alors, nous maintenant, on vient le jour de Purim, on frise la catastrophe. Et de là, on va découvrir Kiyimu, le Kiyum Torah. Pourquoi le Kiyum Torah? Parce que le jour de Purim, on a reçu la Torah dans l'amour. On s'est rendu compte que la Torah, c'est bien, que Hachem, il est bon, que Hachem, il nous aime, et qu'il nous a donné la Torah parce qu'il nous aime. Donc, du moment où on a découvert ça, alors on est devenu joyeux dans la Torah. On a dit, waouh, c'est super et tout. Alors qu'avant, on était sous la pression de l'obligation qu'Hachem nous a mis, nous a contraints à accepter la Torah. Puisque quand au Har Sinaï, il a dit, voilà, vous l'acceptez, ou bien je retourne cette montagne-là sur vous et je vous détruis ici. Donc on a accepté la Torah par obligation, alors qu'on n'était pas conscient de la valeur de la Torah. Nos ancêtres, eux, ils n'avaient pas besoin qu'on leur donne la Torah. Ils l'ont trouvée dans le monde. Ils n'avaient pas besoin de ça. Mais nous, quand on est sorti d'Égypte, quand Hachem nous a donné la Torah, ça ne nous intéressait pas. Parce que nous, qu'est-ce qui nous intéressait? C'est les plaisirs de l'Égypte. C'est ça qui nous intéressait. Maintenant, il vient nous proposer quelque chose. On voit que c'est difficile et tout. Ça va être un mode de vie difficile. On n'a pas envie. Difficile par rapport à la vision égyptienne de la vie. Donc on dit non, on ne veut pas. Hachem a dit, regarde, vous acceptez, ou je vous enterre ici, c'est tout. Donc on a été obligés. Donc on avait toujours cette envie de tout envoyer balader, des trucs et tout, parce que ça ne nous plaisait pas. Maintenant il est arrivé le jour de Purim, où Hachem nous a fait découvrir la Simcha. Et quand on a découvert la Simcha, on s'est connecté à l'autre monde. Et maintenant c'est devenu évident que la Torah c'est magnifique, que c'est un cadeau merveilleux. Et on a commencé à remercier Hachem et dire merci pour la Torah que tu nous as donnée. C'est magnifique. Voilà, on peut vivre dans ce monde connecté à l'autre monde. C'est magnifique. Merci mon Dieu, etc. Donc d'où c'est venu ça? C'est par la Simcha. Et la Simcha, elle a ouvert les yeux, elle a ouvert le cœur, de manière à réaliser que la Torah elle est nifla, que la Torah c'est extraordinaire, que la Torah c'est pas du tout une contrainte. C'est extraordinaire. C'est des règles du jeu, que quand tu joues avec ces règles du jeu, tu arrives à des choses extraordinaires, merveilleuses dans ce monde. Mais le jour de Purim, c'est les pieds, c'est le Kiyum Torah. Kiyum, ça veut dire, c'est le maintien. Le principe du maintien, c'est-à-dire de la mise en place, de la pratique, comme les gens ils disent, moi je suis religieux mais pas pratiquant. C'est-à-dire il est religieux, c'est-à-dire il croit en Dieu, etc. Mais il n'arrive pas à mettre des pieds. Il n'a pas de pied. Il adhère aux idées. Il est dans le club des idées, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de faire des choses, il ne peut pas. Il n'a pas de pied pour faire.
Il n'a pas la chose qu'il installe sur terre. Le but, c'est d'arriver à avoir des pieds de manière à ce que ces pieds-là, ils dansent, qu'ils aient de la joie. Et quand il y a la joie, alors ça veut dire qu'il y a la connexion à l'autre monde. Mais sachez que ces situations de joie, elles vont commencer que quand on va frôler la catastrophe, comme à Purim. C'est-à-dire on frôle la catastrophe, on frôle la fin, et quand on frôle la fin, de là tout s'ouvre. Esther, elle va chez Achashverosh et ça s'ouvre, et après c'est Haman qu'on va pendre, et c'est Amalek qu'on va le détruire, et on va détruire tous les gens qui sont rentrés qui ont décidé de détruire le plan d'Hachem. Ils seront détruits, ou ils feront tchouva, ou ils seront détruits. Mais ça s'est retourné de façon in extremis. Donc dans la vie de chacun, c'est la même chose. Il va passer des moments très durs, dans lesquels mamash tout a l'air fermé, bloqué, etc. Et il faut savoir que quand il arrive dans ça, il se trouve dans les conditions idéales de bile noire pour pouvoir entrer dans la joie véritable. Et si maintenant à ce moment-là, il cherche Ayem comme Kevodo, il cherche Hachem, il appelle Hachem, il va découvrir la dimension d'Hachem infinie dans ce monde, comme jamais il pouvait imaginer que ça existait. Quand il a dit Rabbi Nathan, tous les tzadikim, ils sont arrivés à ce qu'ils sont arrivés parce qu'ils étaient mitrazek, parce qu'ils se renforçaient. Les gens ils croient que les tzadikim, c'est des gens, c'est des pros de la Torah. Et pour eux, c'est facile, ils avancent, etc. Ils font des efforts, mais que dans le côté constructif et agréable. Mais c'est pas vrai. Les tzadikim, qu'est-ce que c'est les tzadikim? C'est des gens qui frôlent le yush en permanence. C'est ça des tzadikim. Sheva pa'amim yipol tzadik vekam. 7 fois le tzadik qui tombe et il se lève. C'est ça les tzadikim. Les tzadikim, il ne faut pas croire que quelqu'un il a dit une fois au Balatania, et d'ici, quelqu'un il est venu comme ça voir le Balatania et il se plaignait que voilà, il fait des trucs pas bien, etc. Alors il a dit au Balatania, si moi j'étais comme vous, que j'avais votre Yetzirah, vous, alors j'aurais été un tzaddik moi aussi. Alors le Balatania lui a dit, malheur à toi mon ami, si je te prête mon Yetzirah, si je te donne mon Yetzirah, il te brûle complètement. Il te brûle entièrement. Tu crois que je n'ai pas de Yetzirah? J'ai le Yetzirah le plus grand qu'il y a dans le monde, mais seulement je le maîtrise, c'est tout. Mais il ne faut pas croire que les tzadikim, c'est des gens qui n'ont pas de Yetzirah. Ils ont Yetzirah. Et leur grandeur, c'est que tout le temps, ils frôlent la kata, comme on dit, ils frôlent la catastrophe. Et ils se reprennent. Rabbi Nathan dit, c'est ça un tzadik. Plus les tzadikim, ils ont été mitrazek, plus ils sont devenus des tzadikim. C'est pour ça qu'ils sont devenus des tzadikim. Je crois que des tzadikim, c'est des pros de la réussite. Pas du tout. C'est des gens qui ont résisté au désespoir. Des gens qui ont résisté à l'échec, qui ont dit non, je lâche pas. Je lâche pas. M'en fous, je lâche pas. C'est tout. Ouais, mais regarde ta vie, je m'en fous, je lâche pas. C'est tout, je lâche pas. C'est tout. Ce que je peux faire, je vais le faire. Ce que je peux faire, je fais ce que je peux. Ça, je peux faire une petite chose, je la fais. Je peux faire ça. Mais je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher. Je suis là, je vais pas lâcher. C'est ça les tzadikim. Rabbi Nathan, il dit, pourquoi moi je suis Rabbi Nathan? Parce que j'étais mitrazek, c'est tout. Et il calcule par dose d'itraskout. C'est-à-dire, il dit que plus maintenant, quelqu'un il est de l'itraskout, c'est-à-dire il se renforce, et plus il devient tzadik. Maintenant, quand il va se renforcer, alors le Yetzirah, il va l'attaquer encore plus. Rabbeinu dit, il y a un Yetzirah qui est un Yetzirah primaire des instincts, et il y a après un Yetzirah qui est un malach kadosh, c'est un ange kadosh. C'est-à-dire, c'est un Yetzirah, là, c'est plus le truc de la bouffe, ou c'est plus ça. Ni l'argent, ni la bouffe, ni les plaisirs, des trucs. C'est plus ça. C'est un Yetzirah d'une autre dimension. C'est-à-dire, c'est un Yetzirah que lui-même, c'est un malach kadosh. Lui-même, c'est un ange qui est saint. C'est-à-dire, c'est tout après dans des choix, dans des choses qui sont tout dans la kedusha, dans la sainteté. Là-bas, après, il faut savoir comment choisir et tout. Bon, nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on est dans le côté animal. Mais il faut savoir que les tzadikim, ils ont un Yetzirah d'un niveau très élevé. Comme Moshe Rabbeinu, Hachem il lui dit dans 2 jours je vais donner la Torah, et Moshe Rabbeinu il dit non, pas 2 jours, dans 3 jours il annonce en Israël.
Et lui, il a compris que Hachem lui a dit 2 jours, mais en fait, ça voulait dire 3 jours. Ça, c'est là où les tzadikim, ils ont leur choix, c'est-à-dire, ce sont des choses très, très élevées. Mais ça vient de l'Itraskout, parce qu'ils se renforcent tout le temps. Ils ne se laissent pas abattre. Mais il ne faut pas croire que les tzadikim, ils sont énormément fragilisés. Le Baal Shem Tov, il dit combien de fois il est passé à côté de la destruction, Mamash. Mamash est à côté de la destruction. Et il dit que un tzaddik, c'est comme quelqu'un, comme si tu prends du verre et tu le raffines, tu vois. Tu prends du gros verre, après tu le raffines, je crois que tu en fais du cristal, tu vois, il y a du cristal très pur comme ça, très très pur, qu'à peine une fausse note de musique, ça le casse. C'est-à-dire, il n'y a même pas besoin de le toucher, il suffit qu'il y ait une fausse note, ça le casse. Alors, il y a des gens comme ça, il suffit d'un regard, d'une parole, un truc qui sont cassés. Mais ils croient qu'ils sont cassés parce qu'ils valent rien, mais c'est le contraire. C'est parce qu'ils sont tellement, tellement hauts qu'ils ont une sensibilité énorme. Donc maintenant, il faut qu'ils sachent qu'il va falloir qu'ils se renforcent tout le temps. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils se renforcent contre le regard des autres, contre les agressions et tout. Ils n'ont pas le choix. Et s'ils ne font pas ça, Shalom, ils tombent dans le youch. Donc Rabbeinu, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux dans la bile noire. Bah, c'est dur. Comment ils ont fait pour être joyeux alors qu'ils sont dans la bile noire. Alors voilà, ils présentent la situation du 7e mendiant, un roi qui a donné la royauté à son fils, de son vivant, Hachem il te donne la royauté dans ce monde, il te dit vas-y et tout, mais il te dit tu vas la perdre. Il ne va rien rester, tu ne vas avoir plus la force de faire quoi que ce soit, et sache que tu dois être joyeux. Parce que si tu n'es pas joyeux quand tu as perdu le pouvoir, ça veut dire que tu n'es pas un vrai roi. Un vrai roi est capable de rester joyeux quand il perd le pouvoir. Donc Rabbeinu, au début du conte, il t'annonce la fin du mendiant qui n'a pas de jambes, et il te dit voilà l'époque messianique, puisqu'on se trouve dans Ikveta du Mshicha, dans les talons de Mashiach, c'est-à-dire on se trouve dans les pieds, dans le côté le plus bas des pieds. C'est là où on est. Et la seule refoua qui peut nous sortir, c'est la simcha. La seule chose qui peut nous sortir de cette situation-là, c'est la joie. Et il y a un travail à faire, il y a une détermination, il y a une recherche, il faut chercher là-dedans. Bezant Hashem, si on a le srout, on étudiera ça, Sassang Vesimcha. Et là-bas, on verra la grandeur de la joie. Comment Avraham Ben Amlachman, il explique comment c'est mamash le plus grand niveau qui existe. Ça inclut, dira Avraham Ben Amlachman, ça inclut toute la kedusha, toutes les mitzvot, tout le bien, tout. La simcha, ça inclut tout. Mais je vous dis, ce n'est pas la simcha de la consommation, c'est la simcha de ressentir la présence divine. Cette simcha-là, elle inclut tout, toutes les kedushot, toute la Torah, tous les 613 mitzvot, elles sont faites pour avoir de la simcha. Et tout. C'est-à-dire pour trouver Hachem, pour être en contact avec Hachem, et ressentir la joie du contact avec Hachem. Alors on avait vu ici que l'achnia koach hamdamer al yedei yad, que comment on repousse l'imagination négative, c'est par la main, ainu al yedei prinat simcha, c'est-à-dire par la joie. Mais prinat usmartem bechol mishlach yedechem, vous serez joyeux de là où vous enverrez vos mains, c'est-à-dire là où, dans tout ce que vous ferez, vous trouverez la joie. Veze prinat kli zemer shemenagniv bayad. Et ça, c'est le principe des instruments de musique qu'on joue avec la main. Que grâce à ces instruments de musique qu'on joue avec la main, c'est ça qui faisait que la prophétie descendait sur le prophète. C'est-à-dire les prophètes, ils arrivaient à la prophétie par cette musique-là. Comme c'est écrit, prenez-moi un musicien. Maintenant, le keli, le récipient, c'est un endroit où se réunit le souffle, c'est-à-dire toutes sortes de souffles, c'est-à-dire toutes sortes de tendances. Le souffle il se réunit dans l'instrument de musique.
Mais il y a les deux, il y a Meurav Tovara, c'est-à-dire dans ce souffle qu'il y a dans l'instrument de musique, il y a le souffle positif et il y a le souffle négatif. Qui est Shatzvut Ruach, Ruach Necha'a, Ruach Ra'a. Parce qu'il y a de la tristesse, qui est un souffle négatif, un souffle qui fait tomber un mauvais souffle. Vous voyez, dans l'instrument de musique, soit il peut vous amener vers la joie, soit il peut vous amener vers la tristesse. C'est-à-dire, on peut sortir de l'instrument les deux sortes de souffles. Il y a un souffle de tristesse, qui est un souffle de lamentation, en fait, sur nos conditions de vie dans ce monde, qui sont des conditions terribles, qu'on est dans un guet-apens, dans un monde où on est vraiment mal, où là où on va, on voit qu'il y a des déceptions, etc. Mais dans le même instrument, il y a la joie qui connecte à l'infini. Donc maintenant, le musicien, son travail, ça va être de prendre le souffle positif et de le dégager du souffle négatif, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'influence de la tristesse et de la lamentation. Donc dans l'instrument il peut amener vers deux choses, c'est-à-dire soit l'instrument il produit de la musique de lamentation, soit l'instrument il produit de la musique de joie. Donc Rabbi Nathan, il nous dit ici, d'après la Torah 54, qu'il y a les deux souffles qui se trouvent dans l'instrument de musique. Veyesh ruach tova prinat ruach nevoa. Alors maintenant, il y a le souffle positif dans l'instrument de musique qui est en fait un souffle de prophétie. Ruach HaKodesh, le souffle de sainteté. Veze shemenagen beyad al keli ou mekabetz ou melaket bayad et ruach tova. Maintenant, celui qui joue de l'instrument de musique, qu'est-ce qu'il fait avec sa main? Il réunit et il va cueillir dans l'instrument de musique le souffle qui est positif. Mitoch hatzvut ruach, de l'intérieur du souffle négatif, et il doit être un bon musicien pour faire ça. Donc vous voyez, il dit exactement ce qu'on a dit du Sipurei Maasiot, que Umelaket Ruach Tova Mitoch Atzvut Ruach. Donc vraiment ce qu'on a dit, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux de la Marash Roa, c'est-à-dire comment ils sont arrivés dans cette situation-là, où il y avait une possibilité de tomber dans la bile noire. De là, ils en ont sorti comment être Bessimcha. Ils ont sorti la simcha de ça. Mais seulement, il dit, il faut qu'ils sachent jouer. Il faut que ça soit un bon musicien. C'est-à-dire qu'il sache prendre les notes qu'il faut, les gammes qu'il faut, de faire la mélodie qu'il faut. Qui tsarich la'alot u'lered biyado ala kli shemenagen kedei lekaven. Livnot hasimcha bishlemut. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire avec sa main? Il doit monter et descendre. Comme quelqu'un il fait sur une guitare, il monte sa main, il descend, il monte. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il monte et il descend. Il monte et il descend. Qu'est-ce qu'il fait quand il monte et il descend? C'est comme s'il est devant un puits, il est en train de puiser de l'eau et il la sort à l'extérieur. C'est-à-dire, en fait, quand il monte, qu'est-ce qu'il fait? Il élève le souffle positif qu'il a été cherché en bas, qui se trouvait mélangé avec la tristesse. Il le sort de là-bas et il le monte. Et encore, il redescend chercher et il le monte. Voilà, il fait ça sans arrêt. C'est comme ça qu'il crée le souffle de joie, le souffle de prophétie. De manière, il dit, à construire la joie de façon parfaite. C'est-à-dire construire vraiment le sentiment de la joie. Donc, cette attitude-là de descendre, chercher dans le bas, dans la bile noire, dans la tristesse, il descend chercher là-bas, à l'intérieur, les points qui sont positifs, et il les sort de là. Et il commence à construire. Vous voyez, comme quelqu'un il a des morceaux de bois, des trucs et tout, qui se trouvent dans de la boue, et il va là-bas, il prend les morceaux de bois, et il les lave, il les sort. Il prend encore un morceau, il commence à construire sa maison, commence à construire un peu. Et c'est comme ça qu'il construit la simcha. Il construit la joie avec chaque point qui va faire sortir du côté négatif, de la tristesse. Comme Rabbi Nathan, quand il vient chez ce Breslever à Teplik, et qu'il lui dit comment ça va, il dit ici, et voilà, celui-là il a tel problème, celui-là ça va pas, l'autre il a ça, que des choses où il se plaint.
Alors Rabbi Nathan, il lui dit, regarde, maintenant viens, on va repasser la rue. Et il lui a dit, et toi, tu es bien, toi? Il dit, non, moi aussi, c'est le problème. Il dit, alors regarde, on va repasser la rue, on va faire à l'envers. Tu vois, celui qui a dit qu'il ne fait pas ça et ça, mais voilà, il fait ça. L'autre qui a dit, il n'a pas ça, mais regarde, il a ça. Et il a commencé à sortir tous les points positifs de tous les gens dont il a parlé, l'autre. Et il a dit, toi aussi, tu as des points positifs, voilà ce que tu fais de bien, etc. Il lui a retourné tout, parce que Rabbi Nathan, c'était un vrai mélitz, c'est-à-dire c'était un vrai poète, un poète, ça veut dire quelqu'un qui était capable d'aller chercher les points positifs, les choses valables dans la tristesse elle-même. Donc à chaque fois qu'il sort un point positif, avec ça il construit la joie. Donc c'est ce qui fait le musicien. Il descend sa main, il la remonte, il la remonte, il descend sa main, il va chercher, il remonte il sort de les éléments positifs de la tristesse. Maintenant, le principal de la réunion, de la réunification du souffle positif, ça se fait d'Afka par la main. C'est-à-dire comment on va construire le souffle, on va le reconstruire, on va le récupérer de cet endroit de la tristesse, c'est par la main. Parce que dans le principe de la main d'Hachem, c'est là-bas où il y a tous les souffles, c'est-à-dire toutes les âmes, tous les souffles, ils se trouvent dans la main d'Hachem, comme c'est écrit quand on dit le soir, Beyatra Afkidruchi, entre tes mains, je vais remettre mon souffle. Et il faut que l'instrument il soit parfait, il soit bien. C'est-à-dire quand le keli n'est pas parfait, alors tout le souffle, il sort comme c'est écrit, le fou, l'idiot, il laisse tout sortir. C'est-à-dire il exprime tout, c'est-à-dire le bien et le mal, tout, il laisse tout sortir. C'est-à-dire il ne fait pas de tri, parce que l'instrument, il n'est pas chalem, c'est comme si vous avez un truc, un récipient troué, alors que vous mettez des choses dedans, alors il y a une partie qui reste, il y a une partie qui sort, qui se déverse. Donc l'instrument lui-même, il faut qu'il soit parfait, c'est-à-dire le cli, il faut qu'il soit parfait. Ici on parle de récipient, de cli, que c'est un instrument de musique, mais chacun en lui-même, il y a un instrument de musique aussi. Chacun c'est un instrument, un récipient, et il faut que ce récipient, il soit parfait, pour ne pas laisser s'échapper des notions qui sont des notions de tristesse ou des notions de joie dans n'importe quoi, dans n'importe où. Il faut que ça soit maîtrisé par le Keli, de manière à ce qu'on puisse faire un tri dans le souffle, pas laisser tout passer, pas que le bien et le mal, tout sortent en même temps. Il faut qu'il y ait un tri qui se fasse. Alors maintenant, si maintenant le récipient n'est pas parfait, alors le bien, le souffle positif et le souffle négatif, ils vont sortir mélangés. Et à ce moment-là, l'imagination, elle reprend le dessus, comme c'est écrit, quand son souffle il va sortir, il va retourner à la terre. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette situation-là, au lieu d'arriver à prendre le souffle positif et laisser le souffle négatif, il va tout prendre. Il va tout prendre. Et quand il prend tout, alors il retourne à la terre, c'est-à-dire il retombe dans l'imagination. Parce que dans le mot Adama, c'est le mot Médamé. C'est-à-dire dans le mot Adama, il y a le mot Médamé. C'est-à-dire que la terre elle-même, c'est la force de l'imagination. Et quand maintenant le souffle sort sans avoir fait de tri, alors à ce moment-là, l'imagination, elle prend le dessus. Elle prend le dessus parce que c'est mélangé. C'est mélangé. Donc quand c'est mélangé, tu peux pas avoir de la simra. La simra, il faut que tout le côté négatif, tout le côté qui donne de la tristesse, tout le souci et tout, il faut qu'il disparaisse. Comme Rabbeinu dit que maintenant, quand il y a une danse, alors des fois, il y a des gens qui restent de côté, ils n'ont pas envie de rentrer dans la danse. Alors il faut les prendre et les faire rentrer dans la danse et les faire danser avec tout le monde. Rabbeinu dit que
que la vraie joie, c'est quand tous tes soucis, tu les rentres dans la danse. C'est pas que tu les oublies. Tu veux pas les oublier. Tu cherches pas à oublier. Tu cherches à prendre tous ces soucis et à travers tous ces malheurs, ces soucis, cette douleur-là, tu vas trouver la joie. Mais il faut que tu les prennes, il ne faut pas que tu les laisses de côté. Parce que si tu les laisses de côté, après ils vont revenir. Ça veut dire que ce n'est pas une véritable joie. C'est juste un moment, comme tu dis, on a passé un bon moment. Mais ce n'est pas un bon moment qu'il faut. C'est mamache arriver à une connexion permanente, à avoir une joie, un remerciement vers Hachem permanent. C'est à ça qu'il faut arriver. Donc, et ça c'est le nyan que pendant 2 ans Paro y rêvait. Donc ce passage là Bezrat Hashem on reprendra dimanche pour ouvrir un petit peu sur ce nyan là dont on a parlé maintenant, que Hashem nous aide à ouvrir ces choses là qui sont très profondes pour les simplifier au maximum, pour savoir comment on peut y arriver chacune de là où on est. Et ce soir, Bezrat Hashem, on fait le cours à 3h, le cours de l'écoute à la chôte, de hebdomadaire, à 3h, Bezrat Hashem. Donc on a fait le cours pour la Rifoua et la Yeshua, la délivrance de tout le monde, tous ceux qui ont besoin, et en particulièrement de la liste des gens qu'on va dire, le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Madame Danielle Esther Bat Mouna, David Ben Mesoda Cohen, Auralia Esther Chava Bat Chaya Daniel, Laurent Sultana Bat Rachel, Olivier Fénichel, Francis Ben Irène, Moshe David Ben Esther, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Émilie Darmon, Ouchama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Églantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elshiava Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Hana, Aurelda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Liora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serachaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roslyn Shoshana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Sipura Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Bet Bettina Simcha, Irène Bat Rachel, Simra Janine Juliette Bat Jemoul Kochava, Aviv Ben Sahala, Rachel Bat Almari, Yaakov Ben Avraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emouna, Rachel Bat Sarah, Yaakov Ben Mikael, Lisa Emouna Bat Rina, Aurélie Chava Juliette Bat Micheline Rachel Rose, Bruno Michael Ben Nelly Kamissa, Ginette Fanny Sarah Bat Ren Nenet Sultana, Nathalie Shushana Bat Kemuna, Dina Bat Sarah, Shmuel Mordechai Shalom Ben Ruth, Anna Simcha, Zaira Bat Ruth, David Ben Lucien Dvora, Sylvie Bat Esther, Esther Bat Chassiba, Yvan Alexander Ben Yehuda, Léa Teila Ariela Bat Sipora, Doron Yitzhak Ben Chaya Riba, Shai Bart Claude Ben Céline Sarah Juliette, Lucien Dvora Bat Rosa, Benjamin Ben Lucien Ben Lucienne Dvora, Angèle Bat Louise, Chaya Kamra Bat Joa, Charles Eli Gez, Sharazad Bat Rekia, Rekia Bat Rekia, Olivier Mangin, Yitzhak Ben Edith, Chaya Bat Geoula, Moshe Ben Mesauda, Dvora Léa Bat Hanak, Chana Kese, Shane Keser Bat Josette, Moshe Raphaël Ben Chassiba, Lévi Nathan Ben Yochevet Cohen, Muriel Myriam Rivka Bat Perla Zora, Léa Bat Rina, Arik Ben Sultana, Yaakov Ben Dvora Fortune, Isabelle Bat-Hélène, Didier Dov Ben Michel, Meir Ben Tzipora, Bébé Mesaouda Bat Simcha, Simcha Bat Frecha, Chantal Elisa Yael Bat Liliane Joaja, Liliane Joaja Bat Émilie Esther, Patrick Yosef Ben Liliane Joaja, Yael Lisa Bat Léa, Keren Bat Nicole Kochava, Yael Bat Nicole Kochava, Arlette Bat Émilie Jamila, David Ben Moshe, Rivka Bat Zari, Michael Ben Yaakov, Yael Moyal Bat Rachel, Vatsheva Chana Bat Myriam, Myriam Bat Marie, Viviane Bat Émilie, Alain Ben Dora Meyer, Yosef Ben Sophie Meyer, Angéline Myriam Bat Pascal Zora, Eli Ben Isato Ben Fatma, Ejder Bat Fatma, Yohan Ben Mireille, Jonathan Shemama, Evelyne Chava Bat Denise, Yohanan Ben Edmond, Jacob Ben Yohanan, Aaron Ben Yohanan, Ruth Bat Marie Cécile,
Naomi Batrut, Adassa Batrut, Sarah Batrut, Rachel Batrut. Et pour les Nishmat, élévation de l'âme de Germaine Rachel Bat Emily, Yehoshua David Yert, Yvette Bat Eugénie, Angèle Bat Louise, Meir Marvin Ben Hamouchoua Cohen, Marcel Roger Ben Marie Mathilde, Maurice Eshkenazi, Moshe Ben Esther, David Ben Shlomo, Isaac Ben Frédérica Elitman, Gourfinkel, Jean Ben Marcel et Isaac, Prosper Messaoud Ben Sultana, Jacques Messaoud, Prosper Messaoud Ben Sultana, Jacques Yaakov Ben Abraham, Mireille Myriam Bat Louise Aziza, Sylvie Léonie Bat Micheline Elise Esther, Muriel Marie Myriam Bat Dévora Fortuné, Dvir Yehuda Ben Yoav et Rachel Chourak, Irel Bat Rachel, Francis Ben Carmel, Albert Abraham, Rabbi Ben Marie Waknin, Pessar Ben Herman, Sarah Bat Sarah Doré, Myriam Janine Bat Chava, Israël Grisolette, Yvette Bat Eugénie, David Ben Yitzhak, Maurice Betan Ben Shabbat Emoun, Aïcha Bat Jemoun, Rahmin Ben Fred, Israël Ben Yosef, Moshe Abraham, Shimon Ben Siti, Shmuel Tibi, Noah Bat Esther Atlan, Shlomo Ben Mesauda, Myriam Bat Rachel Shish, Jonathan Chaim Chamouch Ben Gabriel, Émilie Jamila Bat Fahri. Voilà les amis, bonne journée, merci d'être là, merci pour votre aide, pour votre soutien, pour toutes nos activités et le Mishkan, et bon Hachem, on avance, grâce à vous, on avance, on fait Bezrat Hachem tout ce qu'on peut pour que la lumière de Rabbeinu se diffuse dans le monde. C'est la lumière de la délivrance pour tout le monde. Batzlacha, merci pour tout, bonne journée.